Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à une argumentation invalide unique en son genre. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe du côté de la sphère sceptique de YouTube, mais récemment il y a eu un événement attendu par beaucoup. En effet, en février 2016, l'informateur du film La Révélation des Pyramides, Jacques Grimaud, fut invité par l'équipe de La Tronche en Biais dans le 19e numéro de La Tronche en Live. Pour résumer en quelques mots, 2 heures de souffrance. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les multiples insultes de Monsieur Grimaud à l'encontre des présentateurs, avant, pendant et après l'émission, qui témoignent du peu de politesse de ce dernier et du peu de respect qu'il a des autres. Gros mots très imagés, coups bas, attaques personnelles. En ce noble jour, je vais m'attaquer à un sophisme que Grimaud utilise à un moment précis de l'interview. En effet, il explique que la théorie de Darwin est invalide. Mandax de La Tronche en Biais lui demande alors en quoi. Non mais expliquez-moi alors, en quoi la théorie de... Voilà, on a un scoop, attendez, parce que là c'est quand même pas mal. Vous allez nous démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. J'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. En réponse à cette question, Grimaud explique qu'il suffit de rechercher tardigrade et ratopnus sur Wikipédia, sans jamais expliquer en quoi ces animaux réfutent la théorie de Darwin. Ratopnu. Le ratopnu, oui, c'est un mammifère qui a la particularité d'être un mammifère social. Eh ben, je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu, de parler des tardigrades, par exemple. Dans ces 2 cas, elle n'est pas correcte. Alors pourquoi? C'est à vous que je pose la question. Non, vous êtes biologiste, que je crois. Alors, je dis à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia... C'est en Wikipédia, donc c'est bien. Voilà. Parce D'accord. que c'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. En résumé, Vous nous dites que la théorie la plus importante des sens du vivant, elle est fausse à cause du ratopnu et du tardigrade, mais je vous dirai pas pourquoi. Grimaud demande à son interlocuteur de prouver son propre point de vue. C'est ce que j'appelle le sophisme de Grimaud, ou le point Wikipédia. Absurde à première vue, mais pourtant souvent utilisé. Et l'utiliser permet de ne pas prouver sa théorie, tout en disant que son interlocuteur est fermé d'esprit. D'une certaine manière, c'est du génie. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. Et pour ne pas faire comme Jacques Grimaud, en vous demandant d'aller sur internet pour vous en apercevoir, je vais vous le démontrer. Tiens, le fondamentaliste. Viens me voir s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Comme je te l'ai démontré plusieurs fois, exemple à l'appui, la théorie de l'évolution est prouvée. Moi, je l'ai invalidé, donc terminé Darwin. C'est vrai? Bah oui. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis là. Mais explique-moi de quelle façon s'il te plaît. Fais des recherches sur Google. Va sur Internet. Je veux bien chercher sur Internet, comme il m'arrive souvent de le faire, mais... où chercher? Quoi chercher? Et comment chercher? S'il y a sur internet des faits invalidant la théorie de Darwin, je serais avide de les connaître. Mais s'il te plaît, quels sont ces faits? Ah ah! Tu ne veux pas rechercher les choses qui vont dans le sens contraire de tes opinions. Ça veut dire que tu es dogmatique, Giganto. S'il te plaît, donne-moi une preuve. Ce n'est pas à moi de chercher tes preuves. C'est bien ce que je pensais. Tu te réfugies derrière des sophismes pour ne pas mettre le nez dans tes propres erreurs. Tu es fermé d'esprit, Giganto. Mais au contraire. Seulement, comme ce n'est pas moi qui affirme la fausseté des thèses de Darwin, il est normal que la charge de la preuve revienne à celui qui l'affirme, c'est-à-dire toi. Donc c'est à toi de me donner des preuves. De mon côté, je n'avance rien que je puisse démontrer. Fais-en autant. C'est tout ce que je te demande. Et tu auras toute mon attention, je te le promets. En quelques mots, c'est à toi de me donner des preuves, pas à moi de te les trouver. Je te donne ma parole que si tu démontres la fausseté des thèses de Darwin, preuve à l'appui, j'écouterai très attentivement les arguments qui sont les tiens. Je t'écoute. Mais va sur Google, toi qui aimes tant aller sur Internet. Ce n'est pas difficile. Donc tu avances une thèse pour le moins audacieuse et tu me demandes de trouver les preuves qui vont dans le sens de ta thèse. Mais c'est n'importe quoi. Non, je dis une vérité et je t'invite à la vérifier. Mais la vérité que tu dis repose bien sur des preuves. Évidemment. Et donc ces preuves, quelles sont-elles? Elles sont sur Internet. Vas-y si tu en as le courage. Tourne en rond. Mais pour quelle raison? Cet argument permet de ne pas prouver son idée et de dire que son interlocuteur est fermé d'esprit, alors qu'il demande, comme tout bon scientifique, des preuves. Ça permet à la fois de ne pas donner de preuves et de passer pour quelqu'un d'ouvert aux contradictions. Derrière cette façon de faire, il y a tout ce qui distingue la science de la pseudoscience. Pour vous expliquer la différence entre science et pseudoscience, j'ai décidé de prendre un peu l'air. La science repose sur l'observation des phénomènes et la construction d'un raisonnement qui s'expose sans cesse à la possibilité de
sa réfutation. Et s'il arrive à un scientifique d'énoncer une théorie, il ne conserve sa théorie que si les faits ne lui donnent pas tort. La pseudoscience consiste à énoncer a priori non pas une théorie, mais une vérité, avant de prélever les faits qui vont dans ce sens et d'exclure les autres. Ou pire, dans le cas de Grimaud, d'inviter les auditeurs à faire eux-mêmes ce faux travail. Je demande, moi, aux auditeurs d'aller vérifier par eux-mêmes. En résumé, science et pseudoscience se soucient toutes deux de la vérité, sauf que la première recherche la vérité, alors que la seconde croit l'avoir trouvée. Ce sophisme ressemble d'ailleurs étrangement à une inversion de la charge de la preuve que j'ai traitée il y a un an de cela. Pour résumer, ça consiste à considérer mon idée comme vraie si mon interlocuteur ne peut pas la réfuter. Souvent, cette idée sort du domaine de la science, par exemple l'existence de Dieu. Chez Grimaud, nous avons à peu près la même chose avec le point Wikipédia. Ainsi, en méthode scientifique, si on vous demande vos preuves, vous donnez vos preuves. C'est pas bien compliqué pourtant. Donc si vous ne donnez pas vos preuves quand elles sont demandées et que vous noyez le poisson dans le but d'y échapper, nous pouvons aisément considérer que vous n'en avez pas. Et comme l'a dit Euclide il y a fort longtemps, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Bref, je crois qu'en termes de méthode, l'informateur de la révélation des pyramides n'est pas meilleur qu'en termes de politesse. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous donner le fond de ma pensée sur la méthode de Monsieur Grimaud. Monsieur Grimaud, c'est absolument n'importe quoi et je suis sidéré que les gens s'en rendent pas compte. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.